Bon, si vous vous rappelez pas, si vous vous rappelez pas d'Eist, c'est qu'est-ce que Sonic aurait pu être? On a roulé sur la démo, j'ai joué beaucoup plus à la démo que j'aurais dû. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans la démo, mais c'est le meilleur gameplay qu'on a vu ces derniers temps. Et le jeu est sorti un peu de nulle part, il n'y avait pas eu de trailer pour la date de sortie. On s'est levé ce matin, le jeu est là, donc on est parti. Et on a une vraie trop. Ok. Allez, on est reparti. Tout s'effondre. Cours. Je t'ai enfin trouvé. Tu dois trouver le portail pour sortir d'ici. Quoi? Qui es-tu? On discutera plus tard. Pour l'instant, contente-toi de courir et de sauter. Bon, on se refait le tuto, hein, les amis. Comme ça, vous allez découvrir. Si vous n'avez pas vu la vidéo la dernière fois. Donc, le concept de Ace, c'est que c'est un runner où donc notre personnage court automatiquement, va jump automatiquement, et on a un bouton qui va nous permettre de gérer notre trajectoire et piquer en l'air. Donc là, j'appuie pour piquer, et si j'arrive au bon endroit dans la courbe, dans la slope, je vais gagner de la vitesse. Et donc l'enjeu, ça va être atterrir correctement dans les pentes descendantes, tout simplement. Un aspect du jeu d'ailleurs, c'est que il faut comprendre que vous allez plus vite quand vous êtes au sol que quand vous êtes en l'air. Donc même si c'est kiffant de faire des gros jumps et tout, l'important c'est d'atterrir au sol et de courir. Le monde s'effondre, il faut que tu partes tant qu'il est encore temps. En réalité, tous les mondes s'effondrent. Quoi? Ce n'est pas gagné, mais on peut peut-être trouver un endroit plus stable que celui-ci. Ta planche devrait t'aider à atteindre le portail. Oh oui, ma planche. Il te suffit de faire de bons atterrissages pour accumuler de l'énergie. Et j'imagine que j'utilise ma planche chaque fois que j'ai besoin d'un peu de vitesse ou de couvrir une plus grande distance. Donc, quand vous appuyez sur L2, vous pouvez sortir votre planche. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Ah oui, ils voulaient juste que je fasse un bon atterrissage en fait. Ils t'aident pour mieux comprendre comment faire des atterrissages parfaits. C'est une bonne initiative. Et donc là, vous appuyez sur L2 et vous sortez votre planche. Ça vous donne un peu de vitesse supplémentaire, ça vous extend un peu votre saut. Et ça va être intéressant et important même pour plus tard. L'autre aspect important dans le jeu, c'est de comprendre l'utilisation de cette fameuse énergie. Hein. Vous gagnez de l'énergie à chaque fois que vous atterrissez. Et du coup, faut pas lésiner sur l'utilisation de la planche. Zoé, Daro, qu'est-ce qui se passe ici? Tout dans mon village s'effondrait et a sombré dans le néant. Puis il m'a semblé entendre ta voix, ma pousse. Je n'ai eu qu'à suivre cette sensation jusqu'ici.
J'étais terrifié, tout le monde avait disparu. Niardé était ici aussi? Je l'ai vu juste avant tout ça. Quel soulagement, je pensais qu'elle avait peut-être disparu avec les autres. Zoé, toi? Où sommes-nous? Qui c'est? Je ne sais pas. On dirait qu'elle te connaît. Je connais Zoé, mais je ne sais pas grand-chose sur cet endroit. Pourquoi les mondes sont-ils en train de s'effondrer? Je l'ignore. Je sais seulement que tu dois trouver un fragment. C'est un gros truc en cristal qui devrait briller au loin. Si Niardé est allé quelque part, c'est dans l'une de ces choses. Nous devons la trouver. Donc, les fragments, ce sont en fait les niveaux qu'on a à faire. Donc là, on a une sorte d'overworld. Et les fragments, ils sont juste là. Quand vous rentrez dans un fragment, votre run démarre. Ça, pas de devoir les features grappins, etc. Tout à fait. Et donc là, notre run démarre. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? On a des runs. Et l'objectif, c'est tout simplement d'arriver au bout des niveaux. D'arriver au bout des niveaux sans vous faire rattraper par le mangeur de monde qui est derrière nous. Et si vous perdez trop de temps, au fur et à mesure, vous allez vous faire rattraper. Et jusqu'au point où ce fameux truc qui mange le monde va vous tuer, tout simplement. Ensuite, cette petite spark qu'on a récupérée tout au long de la run, les éclats là, c'est la currency, c'est genre le gold. Et donc vous voyez, on a une carte classique de roguelike avec un boss à la fin. Ici, on a des événements aléatoires. Là, on a des shops. On a des élites normalement en endroit. Là, ça doit être ces nodes avec les épines. Et donc voilà, on fait notre chemin jusqu'au boss. On va faire un event tout de suite, voir ce qui se passe. Vieille branche d'arbre affirme qu'il était assez doué pour la voltige dans sa jeunesse, une compétence qu'elle est plus qu'impatiente de transmettre. Cependant, après s'être écrasée au sol à plusieurs reprises, Zoé est de moins en moins certaine d'être faite pour ça. Persévérer. Persévérer, moins 10% de gravité. Ça veut dire quoi? On flotte? De manière générale? Leçon aérienne, moins 10% de gravité. Ok, c'est un passif. Alors, comme dans n'importe quel rogue, on a des passifs, on a des objets actifs aussi, je crois, qu'on va pouvoir acheter ou qu'on aura comme récompense dans des événements. Donc, voilà. Globalement, ce jeu, c'est de la course. Et si vous n'avez pas encore testé, si vous n'êtes pas sûr de vouloir y jouer, la démo est toujours dispo sur Steam. Et allez la tester, tout simplement. Si là, ce que vous voyez, ça vous donne pas assez envie, vous savez juste pas de quoi vous avez envie. Une fois que vous aurez testé, vous saurez. Hop là. Enfin, moi qui pensais que j'aurais dû attendre tellement de temps avant de jouer au jeu, le jeu est juste là, je suis refait. On va garder nos sous. On va aller au shop avec les poches pleines. Boum. Alors, pro tip, évidemment, les chemins de Spark correspondent généralement à des trajectoires qui devraient vous permettre d'avoir un landing parfait. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr de la direction dans laquelle vous devez aller, généralement, suivre les Sparks, c'est une bonne idée. Hop. Genre là, hop, je peux pas récupérer exactement la trajectoire des Sparks, mais ça va. L'un dans l'autre. On s'en sort. Alors, le shop. Dalil. Oh, bien le bonjour, voilà qui est entendu. Salut, je m'appelle Zoé. Il se présente, voici Dalil. Lui, c'est Gan. Ton passage à travers ce portail a fait sauter une partie de mon équipement de mesure. Vraiment désolé, ce n'était pas intentionnel. Oh, on n'y pense plus. Je l'avais clairement mal calibré. Voyons voir. Qui es-tu? Dalil. Bon, très bien. Je m'appelle Gan et il me semble que tu as déjà mon partenaire Dalil dans la poche.
Nous avons installé notre petite station de recherche ici pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu as raison, Dalil, elle vient d'un portail. Es-tu déjà tombé sur des petits cristaux scintillants? Ok, le frérot, c'est le shopkeeper, en gros, hein, les gars. On va passer... on n'est pas là pour le lore. On n'est clairement pas là pour le lore avec le shopkeeper, en tout cas. Allez, frérot. Donne-nous les objets. Donc, mesure réparatrice, déclencheur de justesse, restaurer 3 de santé. Donc quand on fait un de justesse, je sais pas ce que c'est. C'est quand tu... Peut-être quand tu touches un... Quand tu frôles quelque chose, peut-être. T'as du heal. Déclencheur activé. Gagne 50% de boost de vitesse pendant 5 secondes. Donc ça, c'est un utilisable. Un temps de recharge. Donc ça, c'est un truc overtime. Gagne 10% de boost de vitesse pendant 6 secondes. Ça s'utilise automatiquement. Sûrement. Quelle est cette chose? On dirait quelque chose à tester sur le terrain. Tu devrais le prendre. Ok. Full story. Du coup, vous pouvez acheter autant de trucs que vous voulez. Enfin, autant de trucs que vous avez d'argent pour. Et on va prendre du heal passif. Très bien. On continue. Alors, au moment où vous allez jouer, le truc où faut, qui est un petit peu particulier dans le gameplay en fait, c'est que globalement, vous allez utiliser assez peu votre stick directionnel, en tout cas uniquement pour aller de gauche à droite. Mais la gestion de la caméra fait entièrement partie de vos déplacements en fait, puisque en fonction de l'endroit où vous allez viser, entre guillemets, genre changer de direction avec la caméra va vous permettre de changer de cap beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que si vous allez juste de gauche à droite avec votre joystick gauche. Donc pensez-y, le gameplay prend genre une ou deux runs avant de cliquer sous les doigts, mais une fois que ça clique vraiment. Tac. On va aller tout à gauche, aller faire un élite. Il y a un affrontement élite là, plus ou moins, genre tout à gauche, j'ai l'impression. Ah, c'est plutôt par là. Ah, la planche n'était pas nécessaire, j'avais pris un peu trop de hauteur. Ici, je dirais. En fait, ce qui me plaît dans le jeu, c'est le fait que le jeu va tellement vite que tu dois prendre des décisions, genre, dans un tout petit laps de temps, et c'est vraiment kiffant de les voir, genre, fonctionner. C'est ça qui est addictif, selon moi, dans le gameplay. T'es vraiment un speedster, en fait. Merde. Ok. Hop. Là, vous voyez, juste donner un coup avec le stick droit, ça m'a fait faire 90 degrés d'un coup, chose que j'aurais absolument pas pu faire sans changer le sens de ma caméra. C'est ça qui m'a vraiment fait tourner plus qu'autre chose. Ok, on est tout près du boss là déjà, du coup, de la première charne.
Alors évidemment aussi, il faut toujours prioriser la qualité de votre landing plutôt que tout le reste, puisque c'est ça qui va vous permettre de... Wow. Fuck. Puisque c'est ça qui va vous permettre de continuer à gagner de la vitesse. Et l'important c'est de constamment continuer à gagner de la vitesse. Hop. On peut aller tout droit, on va aller à gauche, histoire de faire l'élite, entre guillemets. Ok. Oh. Là. Cool. Alors, Nyada. Zoé, mets-toi en sécurité. Je te cherchais. Taro et moi te cherchions. Ce n'est pas nécessaire. Attends. Ouais, elle fait ses affaires, elle. Mais elle, il faut qu'elle nous donne son grappin, là, parce que... On l'a vu avec tout à l'heure. C'est ça qui m'intéresse, moi. Alors, l'élite. Ok. Ça a l'air d'être par là. On suit les sparks comme d'hab. Waouh! On a réussi à passer dans ce petit trou de souris là. Là, ça a l'air chaud. Ouais. Et là, c'était pas le chemin. On est passé là tout à l'heure. Ah, rip. Rip, on se fait punir. Alors, anti-éclat, échec du fragment, non, non, non. Voilà, donc quand vous mourrez, vous utilisez vos deux cœurs, vous ressortez, et la run est finie. Ça s'est pas très bien passé, au contraire, tu es revenu. Je pensais qu'aucune de nous deux ne verrait un autre lever de soleil.
J'ai trouvé Niada, mais je n'ai pas réussi à la convaincre de me suivre. Elle ne m'a même pas écouté. Cette fille causera ma mort. Enfin, si la fin de l'univers tout entier ne s'en charge pas avant. Il a toujours été difficile de lui parler. Mais elle ne m'avait encore jamais traité comme ça. Elle m'a toujours écouté. Oh, ma pousse, viens par ici. Nous traversons tous quelque chose d'extrêmement difficile. Même si ça ne lui donne aucun droit de t'ignorer. Je dois retourner lui parler, je crois. Si elle refuse de t'écouter, ce n'est pas ta faute. Je sais, mais je veux y retourner, il le faut. Je pense qu'elle a besoin de moi. Ok, et donc on est reparti. Overall, si on voulait garantir la game, on aurait juste fait un chemin sans les élites. Ce qu'on va faire cette fois-ci. Histoire que vous puissiez voir le boss. Alors, je crois qu'ils ont tease quelque chose comme 10 fragments différents. 10 fragments différents. Quelque chose comme 5 ou 6 boss différents, je crois. On en avait déjà vu un pendant la démo. On a un mode endless, normalement, qui est débloquable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le débloquer? Je ne sais pas encore. Et le dernier point qui est méga intéressant, c'est que le jeu ne l'est pas encore, mais il finira par être compatible avec le Steam Workshop. Donc vous pouvez être sûr qu'on va avoir la commu qui va nous faire des trucs très sympathiques. Déjà, je pense que dès que le Steam Workshop est en place, on va pouvoir jouer avec Sonic là, dans le jeu. Je pense qu'il y a des mecs qui sont dans les starting blocks juste pour pouvoir intégrer ça. Hop. Mais ouais, ça va pas bouger. Hein. Vraiment, cette sensation de liberté que tu sens en jouant au jeu, elle est incroyable. Et si vous avez vu la première vidéo où j'ai découvert, enfin la vidéo découverte sur le jeu, c'était... Moi vraiment, j'étais pas prêt. Hein. La toute première game que j'ai fait, j'étais fou, quoi. Et je pense que globalement, tous les gens qui ont testé le jeu, ils ont eu le même sentiment. J'ai pas vu une seule personne qui m'a dit ouais, bof, en jouant à Haste. Et ben du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si... En fait, limite, je suis plus intéressé de savoir est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé en testant. Et du coup, si oui, ben pourquoi. Ça, je serais très curieux de savoir. Hop. Alors, le shop... Merde. Pas ce que je voulais faire. Ouais, dans le shop, si vous sortez du chemin de base, vous êtes kick. Donc, il faut marcher pour aller... Il faut marcher pour aller à la table du marchand. Sinon... Sinon, vous allez livre le niveau. Ok... Ouais. J'ai voulu suivre la trajectoire, j'étais beaucoup trop haut en fait. Il aurait vraiment fallu la prendre exactement. Yes. Alors... Gauche-droite. Sachant que... Pour l'instant en tout cas, dans le premier niveau, peut-être que ça va changer après. J'avais pas compris l'intérêt
d'aller faire des fights d'élite, enfin d'aller faire des niveaux plus difficiles là. Puisque j'avais limite l'impression qu'il y avait moins de... comment ça s'appelle? D'éclat en fait, à l'intérieur de ces niveaux. Waouh! Ce qui les rendait du coup dangereux pour moins de reward, ce qui faisait pas trop sens. Il n'y a pas de, il y a aucune incentive positive en fait à aller faire ces levels dans votre run, malheureusement. Donc peut-être que plus tard dans les shards, il y a quelque chose qui va se passer qui me fera dire le contraire. Je suis curieux. Un endroit dangereux. En traversant le monde instable, Zoé se retrouve dans un endroit dangereux. Au moins, elle n'est pas seule. Niada l'a trouvé, ainsi que la sortie. Ouais, je crois qu'elle nous montre le chemin quelque part. Faut qu'on trouve le spot. Ah, le voilà. Un truc qui est bizarre, maintenant que je rejoue et j'y pense, c'est que la dernière fois que j'avais joué au jeu, la première question qu'on m'avait posée, c'est comment tu fais pour savoir où se trouve la fin du niveau. Et je saurais pas l'expliquer, mais genre, en fait, de toute façon, de manière incontrôlable, vous allez vers l'avant. Donc, par la force des choses, les niveaux sont conçus de manière à ce que vous êtes obligé d'arriver à la sortie en fait. Parce que si votre objectif c'est juste l'end correctement et continuer à courir, en fait la direction générale que vous allez choisir va finir par être celle de la sortie. Et en ça c'est vraiment bien fait quoi, en termes de design d'ailleurs, puisque je sais pas comment t'es censé penser à faire un runner. Genre comment tu imaginerais faire un runner. Mais genre un runner procédural du coup. Où tu peux réellement... tu peux pas te perdre dans le jeu, mais tu peux aller dans la mauvaise direction et juste finir dans le vide quoi. Et, mais globalement ça n'arrive pas tant que ça. Quand tu collectes des éclats, tu gagnes 2% d'énergie. Ouais. Temps de recharge, je gagne 10% d'énergie. Donc ça se fait tout le temps, toutes les 3 secondes, tu gagnes 10% d'énergie. Nice. Et du heal. Left button. On va se heal dès qu'on va arriver dans le prochain niveau. Attention, balai pas, je ne touchais à rien. Je l'ai réglé à la perfection après des semaines d'expérimentation. C'est essentiel à mon travail. À quoi ça sert? C'est une machine à café. Oh, le café existe-t-il dans ton monde? Je n'ai pas vraiment de monde. Je me contente de les parcourir en livrant des lettres. Du moins, c'est ce que je faisais. Quoi? Tu passais déjà d'un monde à l'autre avant que tout cela n'arrive? Oui, mais la femme la plus sage que je connaisse a dit que ce n'était sûrement pas de ma faute. Mais ça pourrait expliquer pourquoi notre équipement a explosé. Tu livrais des messages? Oui, des lettres et parfois des colis. Fascinant. Pourquoi? Pourquoi je faisais ça? Travaillais-tu pour quelqu'un? Non, pour moi et moi seul. Je ne contrôlais pas vraiment mes passages à travers les mondes. Enfin, pas comme maintenant où il existe un véritable passage. Tu étais déplacé de force de monde en monde? Oui, je me suis dit que je pourrais faire quelque chose d'utile pour les personnes que je rencontrais et les mettre en contact les unes avec les autres. Dire que ça se produisait depuis tout ce temps, incroyable. Mais à qui des gens pourraient envoyer des lettres ou des colis dans un, genre, comment tu mets en contact des gens qui vivent dans des mondes différents? Comment ils pourraient connaître des gens qui vivent dans un monde différent? Bon, faut pas chercher. On va pas commencer à parler d'incohérence scénaristique là.
Ok. Alors là, ce chemin un peu relou, on va se recentrer. Voilà. Hop. Là, j'ai grave perdu de la vitesse. Et là, vous ratez quelques landings, vous perdez quasiment l'intégralité de votre vitesse. Hein, donc, faut vraiment faire gaffe. Hop. D'ailleurs, j'oublie de me heal. Voilà. Mauvais chemin. Genre très mauvais chemin. Mais si on va par là, on est censé aller où en fait? Ah mais je suis bête, je peux courir là. Ouais. Moi je voulais jump le truc. Ok. Waouh, ok, c'est bon, c'est passé. On s'est fait toucher une fois, mais c'est passé. Allons voir ce qu'on peut acheter. Is this game good or bad? This game is really good, man. You have to try it. Déclencheur de justesse, 4% d'énergie, plus 60% de santé max. On va prendre ça. Alors, la sauterelle. La sursauterelle, pardon. Je crois que c'est exactement le même boss que dans la démo. Ouais, a priori, c'est le même. T'arrives jusqu'à lui, tu le touches, c'est là qu'il fait des dégâts.
un dernier hit. Complete Shard 1. Salut Elliot. Ok, donc tu finis. Item unlock, trèfle à feuille dimensionnelle, à feuille N dimensionnelle. Catapulte transitionnelle. Compresseur du néant, tapis de course dynamo. Ok, on a un recap. On a atterrissage parfait, modèle d'atterrissage, vitesse max, blabla. Ok. Compléter le fragment. Du coup, on cloque le prochain. Tu as aussi suivi la trace de Zoé jusqu'ici? Oui, c'est étrange, non? Je ne connais rien à tout ce voyage entre les mondes, mais on dirait que toi, oui, et que tu la connais. Étais-tu aussi une sorte de messagère? Non, je n'avais jamais changé de monde avant ça. Mais je savais qu'elle livrait des lettres et tout ça. Tu me caches quelque chose. C'est juste long à expliquer et je suis un peu secoué. Oh, Zoé. Je suis de retour. Pfiou, je suis de retour. Oh, quel soulagement. Je peux enfin respirer. Je dois y retourner. Oui, il le faut. Je dois trouver Niada. Et un moyen de nous sortir d'ici. Allez, let's go. Vous avez terminé le premier fragment. Le prochain fragment est désormais ouvert. Suivez la lueur pour le trouver. On va faire le deuxième. Alors, il y en a un deuxième là, mais qu'est-ce qu'il y a là à 1000... à 1 km là. À 1300 mètres. Bruh. Ah mais là aussi il y a un truc... Il y a un truc avec un point d'interrogation. Tu vas enfin me dire qui tu es? Je m'appelle Risa. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Qui es-tu? Comment tu me connais? Je viens d'un endroit où l'on essayait de suivre ce qui se passait dans les différents mondes. Alors bien sûr que nous te connaissions. Je ne faisais que livrer des lettres entre les mondes. Je ne pense pas que ça soit particulièrement remarquable. Je voulais permettre aux gens de rentrer en contact. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui voyageaient d'un monde à l'autre avant ça. Tu étais vraiment spécial, tu sais. Je ne crois pas. Je ne contrôlais rien. Je te dis seulement ce que je sais. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose chez elle? Non, juste on lui parle, c'est tout. Ok, elle garde nos stats. Elle garde nos stats et le frérot... Ah bah non, c'est Daro du coup. Tu sais, dans ma jeunesse, j'étais connu pour mes talents de voltigeuse. Tu utilisais ton poncho, c'est ça? Je vois en toi le potentiel d'une grande voltigeuse, Zoé. J'aimerais d'ailleurs te donner ma vieille cape. Par contre, j'aurais besoin de 1000 anti-éclats pour réparer les trous. Je l'essaierai quand je l'aurai rafistolé. Ok. Donc on aura un skin au bout de 1000 anti-éclats. Bon, allez. Où est la lueur? Là-bas. Allons donc tester ce nouveau biome. Nice. Good. Ouais, on va aller à droite.
topologie des dunes est légèrement différente. Hein. Tiens. Aïe. J'ai pris un vieux rebond là malheureusement. Dès que tu fais un mauvais landing, un vrai mauvais landing, ça défonce ta note. Alors a priori d'ailleurs la note qui t'est donnée, celle qui va déterminer le nombre d'éclats bonus que tu vas avoir dans le niveau. Donc c'est assez important de maintenir ta note assez haut si tu veux gagner. What? Si tu veux gagner un peu de currency en plus. Puisqu'à des niveaux on a quasiment pas ramassé de shards. L'important étant pas d'avoir des shards mais bien d'arriver au bout du niveau. Et attends. Aïe. Ouais, ça c'est bon. Le shop. Déclenche, entre dans un fragment, gagne sans éclat. Donc on gagne sans éclat dès qu'on est dans le fragment, ok. Quand tu l'actives, 50% de boost de vitesse pendant 5 secondes ou du heal. On va prendre le heal. Ça peut nous mettre bien. On n'est jamais à l'abri de prendre des gros dégâts parce qu'on rate, un ou deux trucs. Il y a plein de fois tu fais une game, tu penses que tu es en contrôle et puis en fait il se passe 2-3 trucs et tu perds presque instantanément la game. Donc je sais pas à quel point on peut parler d'avoir un build, mais en tout cas avoir des objets utilitaires sympas pour vous faire regagner de la vitesse tout de suite ou pour regagner des HP, ce genre de trucs, c'est vraiment intéressant. Hop. Oh. Voilà, à gauche. Là, vous voyez les craquements au sol, là, c'est le destructeur de monde, là, qui est à nos trousses. Tiens. Aïe, aïe, on se heal. Pas de death là, je pense. Ouais. On s'est fait toucher. Direct, on perd la bonne note. Ok.
Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller au centre et à gauche, il y a une icône que j'ai pas encore fait. Qui n'est ni un élite ni un shop. Je sais pas exactement ce que ça va être, du coup. Oh. On a plus de heal. Si, on en a un. Je sais pas d'ailleurs comment nos objets utilisables se rechargent. Est-ce que c'est une fois par niveau? Ok. Gauche, on va dodge les élites. Ok, donc là on a des bombes. Obviously, il faut pas toucher le cercle autour d'elle. Hein. Aïe. Ok. Le capitaine. Qui nous avons là? Qui avons-nous là? Zoé, qui êtes-vous? Une seconde. N'es-tu pas la fille aux lettres? C'est bien moi. Où ça l'était? Il me semble que tu m'as apporté de nombreuses lettres d'amour et d'admiration d'autres mondes. Je ne pense pas. Je me rappelle de toutes les personnes que mon équipage et moi-même arrivions dans les villes où tu passais, prêtes à recueillir les éloges et les remerciements. Nous ne nous sommes peut-être pas rencontrés en personne, mais je sais ce que tu faisais. Et bien sûr, tu sais déjà qui je suis. Oui. Qui es-tu? Eh bien, tu as déjà entendu parler du capitaine. Capitaine comment? Pas besoin d'être formel entre amis. Capitaine fera l'affaire. Ou bien le capitaine. Le capitaine, de préférence. Aurais-tu vu mon ami dans le coin? Elle est grande, musclée et très rapide. Encore plus rapide que la rapidité même. Ah, une beauté enveloppée d'ombre se la balançant au bout de sa corde, sautant de façon spectaculaire d'un monde à l'autre. Le tout avec un regard menaçant qui sème la peur dans le cœur des hommes faibles et enflamme celui des hommes forts. Ça doit être elle. Aucune idée. Mais... Allez, à la prochaine. C'était quoi, ça? Encore un guignol. Dans la démo, il avait l'air délire, déjà, le capitaine. Et du coup, on sait que c'est bien notre sauce, là, qui va nous donner le grappin. Dans le trailer, en fait, on peut voir le grappin. Et on l'a pas encore introduit. Donc j'imagine qu'il va falloir qu'on la retrouve avant qu'il nous file la mécanique. Niada, tu ne devrais pas être ici, je vais tout arranger. Qu'est-ce que tu veux dire? L'univers est en train de s'effondrer et tu vas tout arranger? Viens avec Daro et moi.
Je... Je dois y aller. Niada, suis-moi, rejoins-nous s'il te plaît. Rip. Alors, le feu de camp. Ok, en fait, c'était le feu de camp. Le feu de camp, c'est un endroit où on va se heal, en fait. Ah. C'est pas ce que j'ai pris? Chelou. J'étais persuadé d'avoir sélectionné le feu de camp. J'ai peut-être appuyé sur gauche au moment de sélectionner. Oh là. On va passer là. Là. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est la prise de décision qui rend le truc fun en fait. Tu peux dire, ah ok, je vais là. Et tu passes dans un petit trou de souris et ça passe, c'est vraiment kiffant. Ah, Zoé, je savais que tu répondras à l'appel de ton capitaine. Contrairement à d'autres membres de l'équipage que je ne mentionnerai pas. Tu m'as appelé? En effet. Es-tu encore à la recherche de ton ami? Oui, Niada, tu l'as vu? Je l'ai trouvé. Nous avons même fait la course. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Mes chaussures étaient un peu desserrées, ma cape s'est accrochée à quelque chose. Et elle est super rapide. Je vais t'aider à la retrouver, pour me mesurer à elle encore une fois. Je vois. Où est-elle? Pas d'inquiétude, tu es sur la bonne voie. Alors je dois juste continuer ma route, content d'avoir pu t'aider. Oh là là. Ouais, non, j'avais bien choisi le feu de camp du coup. Nice. Niada, je te l'ai déjà dit, tu ne devrais pas être ici. Si, il le faut. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Pourquoi tu t'enfuis? Je dois trouver... Non, tu ne fais que t'enfuir. Attends-moi. Est-ce que elle vient avec moi? Attends-moi, il s'est barré, frère. What? Il y a des vrais obstacles en tout cas. Les mecs ont été... Les mecs avaient des idées bien stylées. On est que au début. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir dans les derniers biomes en fait. En termes de trucs à dodge tout au long de nos courses. Le shop, on a 3K gold. Un truc qui nous heal constamment. Entre nos frames, gagner 100 d'éclat. Déclencheur de justesse, gagner 10% de boost de vitesse. Ok, on prend ça. Un truc qui nous donne de la vitesse de manière automatique quand on fait un truc. Et allons voir le deuxième boss. De convoy. Alors c'est la même mécanique, faut qu'on le touche. Faut qu'on la touche la machine. Attaquer la machine, ok. Donc il y a un beam par là. What? Faut juste qu'on la hit. Non, je pense pas. Si? Ah. Ok.
Ok. Ouch. Donc toute autre mécanique dans ce boss fight. Je me demandais justement qu'est-ce qu'ils nous auraient proposé comme option de boss fight différente. Merde. Ok. En l'occurrence, il n'y a que 3 hits à mettre là. Ouf. Calme. On se heal. Allez, ça passe. Ok. Bon, agréablement surpris, je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de boss fight. Et c'est plutôt cool. Donc, des nouveaux items. Pour de guérisseur, nanana, compléter le fragment. On a la possibilité de continuer à courir. J'imagine qu'on peut faire de l'endless dans un fragment en particulier. Donc c'est sûrement à ça que ça va nous servir. Regardez qui voilà. Oui, je suis revenu. Je ne parlais pas de toi, jeune pousse, mais de la mauvaise herbe derrière toi. Niada, tu as enfin compris la leçon, je me trompe? Daro, ne sois pas méchante. Nous devons rester solidaires. C'est exactement de ça que je parle. Niada n'y arrivera pas seule, pas plus que nous. Et pourtant, elle s'obstine à... Daro, arrête. Elle est ici maintenant, avec nous. Et elle va le rester, n'est-ce pas? Oui, je vais rester. Je suis désolé, Niada. Je vais vous faire de la soupe de racines. J'ai même quelques oignons dans mon punch. Merci d'être venu ici, Niada. Non, merci à toi, Zoé. Bon, mais donne-nous le grappin, là, du coup. Moi, c'est ça qui m'intéresse. 1 heure... Bon, allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour la vidéo. Bon. De toute façon, vous saviez déjà ce que je pensais de ce jeu. Maintenant, il est out. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est toujours plus de ce qu'on a vu dans la démo. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Si vous avez testé la démo... du coup, et que vous avez kiffé, allez le choper. Le jeu coûte 15 €, je crois. À noter qu'il y a une promo jusqu'en début avril, genre le 8 avril, quelque chose comme ça va pas durer beaucoup plus longtemps que ça. Mais ouais, ça fait partie de ce genre de jeu qui essaye vraiment d'amener quelque chose en termes de gameplay, en termes de design. Landfall Interactive, à chaque fois qu'ils font un truc, c'est vraiment stylé. Et là, pour le coup, Ace, c'est vraiment stylé. Donc, ne ratez pas ça. À minima, allez tester la démo et venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas aussi de venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_12 du mardi au vendredi à partir de 18 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.